Saviez-vous que l'industrie du jeu vidéo est tellement importante aujourd'hui qu'elle gagne le double de l'industrie du cinéma et de la musique réunie? Bonjour et bienvenue sur Gameplace, votre rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, on parle impact du cinéma sur les jeux vidéo. En quoi les jeux vidéo sont un impact pour le cinéma? Sans plus tarder, nous allons répondre à cette question avec l'évolution du jeu vidéo. Oups, pas autant en arrière. Ah, parfait. Voilà notre point de départ. Super Mario Bros. Ici, rien de plus simple. Sauve la princesse, c'est pour ça que je vais de la gauche vers la droite de l'écran. Une narration simpliste, certes, mais ce n'est pas vraiment là qu'il faut regarder. Mais précisément ici. Ce truc avance vers moi. Je dois m'en débarrasser. Mais pour un joueur de 1985, lui sauter dessus n'est pas forcément intuitif. Si seulement quelque chose me donnait une indication. Dans les jeux vidéo, la narration est souvent primaire et sert avant tout à construire le gameplay. On me raconte que Mario saute sans avoir à me le dire avec des mots. Mais dans les années 95, tout a changé grâce à une série qui, pendant 10 ans, a progressivement incorporé la 3D dans ses jeux. Fini les univers plats, focalisés seulement sur mon action. Le monde est vaste, je peux voir au loin l'endroit où je veux aller. On a vraiment le sentiment de vivre une aventure épique dans un monde vivant et cohérent grâce à l'inclusion de la profondeur. À ce stade, la caméra est complètement à mon service. Mais imaginons que je n'ai absolument aucun contrôle. Imaginons que la caméra me montre uniquement ce qu'elle veut. Dans Resident Evil, le joueur n'a aucun contrôle sur la caméra, et ce pour une raison fondamentale, la mise en scène. Dans un jeu d'horreur comme dans un film, le plus terrifiant n'est pas de ce qu'il y a devant moi, mais ce que je ne peux pas voir. Ici, la caméra est ancrée dans l'angle de la salle. Si quelque chose arrive par derrière, on ne s'en rendra pas compte avant qu'il soit à côté de nous. On se rapproche petit à petit de ce que peut offrir le cinéma, d'autant plus avec un autre élément développé dans la même période, les cinématiques, soit l'inclusion des scènes dans les jeux. Dans Final Fantasy VII, les limitations graphiques de la console ont incité les développeurs à inclure un ensemble de cinématiques où le cinéma prend pleinement le pas sur le jeu pour servir sa narration et donner de la crédibilité à ce qui ressemble à un amas de triangles une fois que le joueur a repris le contrôle. Les outils et codes du cinéma servent donc à donner de l'ampleur à un monde comme à transmettre un ressenti. C'est le cas dans Shadows of the Colossus. La caméra est hors de mon contrôle alors que je peux encore bouger de mon personnage. Il naît ici une notion de film-jeu. Avec cette relation entre les deux médias qui se construit depuis bientôt 40 années, ce n'est qu'une question de temps avant que l'on voit nos héros sur le grand écran. The Last of Us a été reconnu et décoré dans le monde du jeu vidéo pour le soin porté à l'actorat et à la mise en scène. La série fait d'ailleurs visiblement référence à la construction de certains niveaux de jeu dans ses décors et à la progression de son histoire. Tout ça c'est bien beau, mais le premier intéressé reste le joueur. Je me demande ce qu'il pense de tout ça. D'abord, il faut que je sorte d'ici. Vous avez pu constater que le jeu vidéo a énormément progressé depuis leur création. Images, immersion, son, on pourrait en parler pendant des heures. Maintenant, allons à la rencontre d'un gérant de magasin de rétro gaming et de Pilo, un gamer passionné. Avec ça, on va avoir deux points de vue du jeu vidéo. Un en a fait son métier et l'autre une passion. Je suis D'Agostino Alexandre, j'ai 30 ans et je suis responsable de ce magasin depuis maintenant 4 ans. Et ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le milieu du jeu vidéo. On voit que maintenant, sur la plupart des jeux récents, qu'il y a de plus en plus de mise en scène, de plus en plus cinématiques travaillées. On voit les derniers The Last of Us Part 2, enfin même déjà le premier, qui était déjà très très axé sur le côté cinéma, plus que le côté jeu. Et c'est là où on se rend compte vraiment de l'impact cinéma dans le jeu. Mais moi, c'est plus la musique qui est impactant. En fait, la musique et le son permet de gagner en immersion dans le jeu. Parce qu'il y a de plus en plus de motion capture, d'acteurs qui font de la motion capture dans les jeux vidéo. Surtout les dernières grosses productions, c'est que ça, tous les personnages que vous jouez, c'est des acteurs qui sont en motion capture. Et surtout, la caméra aussi, très important quand vous voyez des cinématiques de jeu, il faut que aussi la mise en scène, les caméras, les plans de caméra soient très importants. Sinon, pareil, on se détache du jeu aussi. Et l'acting, évidemment, le jeu d'acteur,
Pas mal de choses en vrai, hein. Franchement, il y a pas mal de choses que le cinéma apporte aux jeux vidéo et je trouve que c'est un bon point parce que du coup, forcément, les jeux sont plus immersifs du coup, grâce à ça. Moi, je m'appelle Pierre-Louis Lamotte, je suis psychologue clinicien et je suis également connu sous un pseudo qui s'appelle Pilot. Et je suis aussi connu sous le nom de Détective Pilot. Découvrons Détective Pilot. Depuis à peu près l'âge de 3 ans maintenant, je joue à des jeux vidéo et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes passions. Alors moi, je marche énormément à la musique. J'ai un exemple tout frais, payé, c'est Undertale. Undertale, au départ, je pouvais pas le piffer parce que j'étais un peu jaloux. Ce jeu a gagné le cœur des fans parce qu'il a battu l'un de mes jeux de cœur qui était Ocarina of Time. Et petit à petit, je me suis intéressé à sa musique. Et là, je me suis laissé entrer dedans. C'était incroyable. C'est évident que le cinéma a beaucoup appris aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, par exemple, on voit des films Sonic, Mario qui commencent à émerger et à sortir au grand écran. Je pense que c'est devenu une nécessité aux jeux vidéo de ressembler au cinéma. Parce que plus ça allait, plus on s'est rendu compte que les joueurs de jeux vidéo voulaient être ébahis par les graphismes ou par autre chose. Moi je l'ai surtout ressenti quand j'étais enfant avec la Nintendo 64 et la PS1 qui a commencé à sortir. Petit à petit on a commencé à voir ça avec la 3D qui commençait à émerger, qui commençait à faire des vrais rendus. Les gens s'attendaient à l'émerveillement petit à petit. Et je pense qu'à mon avis le jeu vidéo ça a inspiré de ça. Le visuel a énormément d'importance pour les gens. C'est-à-dire qu'on cherche une qualité de graphisme pour pouvoir mieux vendre son produit et quelque part du coup pouvoir mettre un message dedans. Parce que du coup le jeu vidéo c'est un média et on cherche à transmettre un message. Nous pouvons les remercier d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairé notre lanterne sur les aspects cinématographiques du jeu vidéo. Maintenant, allons interroger un réalisateur au sein de l'entreprise Quantic Dream pour nous apprendre plus sur les jeux narratifs. Allez, suivez-moi. Nous nous retrouvons actuellement dans les locaux de Quantic Dream à Paris, la fameuse société française de jeux narratifs la plus célèbre dans le monde entier. Nous allons y retrouver Benjamin Dibling, réalisateur et scénariste au sein de leur entreprise, qui a gentiment accepté de nous accorder une interview pour parler de son métier et de l'impact du cinéma sur les jeux vidéo. Je m'appelle Benjamin Dibling, je suis réalisateur spécialisé en motion capture et en jeux vidéo. Quand je suis parti dans le cinéma, j'ai fait des études à Paris et j'ai travaillé assez rapidement dans le monde de la pub. Juste après, je suis parti dans le monde du jeu vidéo. J'ai fait un premier jeu vidéo en tant que cadreur et monteur qui s'appelle Beyond Two Souls. Je suis parti en Australie faire un master en écriture. Quand je suis revenu à Paris, on m'a contacté pour faire du casting et pour être premier assistant réel sur un nouveau jeu vidéo qui s'appelle Detroit Become Human. Et je suis assez rapidement passé réalisateur et ça a été le premier jeu vidéo sur lequel j'étais réalisateur. Il y a les médias actifs et les médias passifs. Les médias passifs, c'est on s'assoit et on regarde un film, on regarde une série, on lit un livre, on ouvre une BD. Quelle que soit la manière dont on va absorber le média, on ne va pas influer sur l'histoire. Et les médias actifs, c'est des médias qui vont te demander de participer. Et il y a plusieurs types de jeux vidéo avec plusieurs types de narration. Ils vont avoir le même début, le même milieu, la même fin. Et il y a d'autres jeux vidéo qui jouent avec le média et qui vont te proposer, en fonction de tes choix, d'avoir des dilemmes au milieu et ça va faire comme des embranchements et on va créer notre propre histoire. Le cinéma a un nouvel héritier qui est le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, il y a plein de nouvelles choses en plus. Il y a l'aspect donc immersif, il y a l'aspect interactif et il y a aussi ce qu'on appelle le gameplay. Tous ces autres aspects font que le cinéma, c'est juste un des aspects qui a inspiré le jeu vidéo, mais il y a énormément d'autres aspects qui sont peut-être moins criards, moins visibles aux premiers abords, mais je pense que il y a énormément d'autres médias qui ont nourri le jeu vidéo, et surtout le jeu vidéo, c'est un média qui réfléchit tout seul ses nouvelles règles. Un casting, c'est la recherche d'un talent. Après la contrainte de la motion capture et du jeu vidéo, on voit ça après. Mais d'abord, on va chercher quelqu'un qui est capable de délivrer une performance. Moi, en tant que réalisateur, je travaille au service d'un projet, et j'ai plus ou moins de la liberté. Un film, ça va être 1, 2, 3 heures. On va rentrer, il y a une histoire, on en sort, il y a quelque chose. Je suis cinéphile, je suis passionné par le cinéma. Et je pense qu'il y a quelque chose d'unique qui se crée. Il y a une espèce de bulle pendant 2-3 heures où on rentre et on sort de cette histoire et c'est fini. Alors que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui me rappelle vraiment les anciennes séries télé où on va suivre un personnage et son histoire sur plusieurs semaines parce qu'on va y jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine.
Et puis au bout de 5-6 mois, on va finir une histoire. Et je trouve qu'il y a, voilà, la manière de suivre l'histoire n'est pas du tout la même dans le jeu vidéo et dans le cinéma. Le jeu vidéo, il propose d'interagir dans une histoire, le cinéma non. Le cinéma permet des choses que le jeu vidéo ne permet pas. Nous pouvons remercier Benjamin Dibling de nous avoir éclairé sur un aspect primordial du jeu vidéo. Les jeux vidéo ont en effet énormément évolué depuis leur création, que ce soit par leur esthétique nettement plus travaillée ou encore par sa mise en scène de plus en plus poussée, notamment en prenant de nombreuses inspirations du cinéma. Les jeux vidéo permettent à l'utilisateur de s'évader dans quelque chose de plus immersif, créatif, surtout d'être davantage dans l'action et parfois même de pouvoir contrôler son histoire, notamment à travers les films interactifs. La semaine prochaine, nous allons aborder le thème de l'e-sport, nouveau moyen de se faire de l'argent en participant à des compétitions de jeux vidéo, que ça soit seul ou en équipe. Et vous verrez, beaucoup de choses vont vous surprendre. Ne ratez pas votre rendez-vous du lundi et bonne soirée sur Gameplace.